Alors, si vous avez remarqué, dans le monde entier, les pays les plus déstabilisés, politiquement, économiquement, côté social, psychologique, c'est les pays musulmans. Et vous vous demandez pourquoi. Quelque chose qu'ils ont comme dénominateur commun. C'est la religion, bien sûr. Et comment ça se fait? Vous parlez de l'islam, vous parlez de religion, c'est quelque chose, c'est l'idéal de l'existence. Et comment ça se fait la religion elle-même qui est devenue la cause de leur perdition tout le temps? La nation est construite à partir des cerveaux. C'est le cerveau qui supporte la nation, si on veut. Est-ce que vous allez dire les pays arabes n'ont pas de cerveau? Dans n'importe quel pays dans le monde, c'est-à-dire mis à part un pays musulman, les mentalités, toutes les mentalités, sans exception, c'est des mentalités aptes à être un gabarit. Aptes à être un gabarit. Il n'y a que le pays, le musulman, le croyant, vous ne pouvez pas créer un gabarit. Qu'est-ce que ça veut dire un gabarit? Gabarit, c'est un moule pour faire une série avec une dimension qui ne change pas. Voilà, c'est une dimension. Elle peut être rectangulaire, carré, triangulaire, elle peut être parallélépipède, cubique, quelle que soit la dimension. La mentalité, elle est déjà un gabarit. C'est-à-dire, vous avez le conteneur qui est déjà rigide, et ensuite vous avez le contenu. L'être humain est né, il a quelque chose en lui, ce qu'on appelle l'inné. Et on a l'acquis. L'inné, c'est un symptôme héréditaire, ce que vous transportez de vos ancêtres, la culture, les gènes, il y a tout. Ensuite, vous avez l'acquis, ce que vous allez concevoir dans votre vie. L'inné, c'est quelque chose d'intrinsèque. L'acquis, c'est quelque chose d'extrinsèque. Intrinsèque, ça fait partie de l'existence de vous. Maintenant, comme je viens de dire, toutes les mentalités sans exception. On va voir maintenant quelle est l'interprétation de l'inné. Comme je viens de dire, il dit c'est un symptôme héréditaire, ce que vous êtes, c'est-à-dire vous avez de votre culture ce que vous êtes né avec, vous n'êtes pas responsable. Dans votre culture, il y a la région, la culture, il y a la nation, déjà vous êtes victime, si on veut, d'une certaine rigidité. En islam, l'islam d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un autre gabarit. Or, en réalité, c'est la seule voie dans le monde. Je ne dis pas doctrine, hein. C'est la seule voie dans le monde qui n'accepte pas, elle n'est pas apte à être un gabarit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il a dit à chaque nouveau-né est né avec l'intuition. C'est-à-dire, il est apte. Il est déjà apte à quoi? Il est transparent. Il est apte à accepter, à être fluide avec l'existence, à être universel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a dit, et c'est ses parents qui vont le judaïser. C'est-à-dire, il n'a pas dit ils vont le rendre juif, ils vont le judaïser, ils vont le christianiser. Et ils vont le mot yumajjisunahu, c'est les zoroastriens, c'est-à-dire, mis à part les monothéistes, qui veut dire
juifs et chrétiens, c'est des polythéistes qui n'ont pas un contact direct avec Dieu. Polythéisme, c'est, vous pouvez dire shirk, vous pouvez dire, c'est des gens qui n'ont pas un contact, c'est pas comme juifs et chrétiens. Musulmans, c'est monothéisme, c'est-à-dire ils croient en un seul Dieu. Bien que ces trois religions ont quelque chose en commun. Mais, pourquoi il a dit ils vont le judaïser? C'est-à-dire, judaïsme, ils vont le rendre. Non, il n'a pas dit ils vont le rendre juif, mais qu'est-ce qu'il y a avec le judaïsme? L'image du judaïsme, elle est complètement fausse. Elle a disparu. Si vous voulez trouver qu'est-ce que c'est que le judaïsme, vous allez le trouver dans le Coran. Si vous voulez trouver l'image du christianisme, vous allez le trouver dans le Coran. Vous ne pouvez pas parler parce que tout a été modifié. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenons au mot gabarit. Est-ce qu'il y a un gabarit avec les juifs? Il y a un gabarit, bien sûr. Est-ce qu'il y a un gabarit avec les chrétiens? Il y a un gabarit, bien sûr. Avec les musulmans, c'est un autre cas. Qu'est-ce que c'est qu'un gabarit? Le gabarit, c'est-à-dire, vous êtes sur une chaise, stable, rigide, elle ne bouge pas. Ensuite, vous faites ce qui vous plaira, vous décidez, tout ça. C'est le cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec le gabarit des juifs? Quand le prophète a dit que chaque personne est née avec l'intuition, l'intuition, c'est-à-dire, c'est comme si vous dites le système immunitaire. L'intuition, vous ne pouvez pas la modifier. Vous ne pouvez pas la modifier, l'intuition. L'intuition, c'est comme si vous dites la rotation des galaxies, vous allez la modifier. Ça, c'est impossible. Ce qui se passe avec c'est-à-dire la mécréance du judaïsme, la première des choses, c'est supériorité. C'est-à-dire, ils ont fabriqué un dogme qu'on est la race des seigneurs. C'est-à-dire, toutefois, si l'intuition, le système immunitaire qui tire l'être humain, vous essayez de montrer votre supériorité, votre flamboyance, vous allez tomber. Et pourquoi les Juifs résistent? Justement, car le dogme qu'ils ont fabriqué, ils ne sont pas secoués. Ils s'assoient sur cette plateforme. Ils peuvent veiller, ils peuvent diriger. Ils ne sont pas secoués, c'est-à-dire, quand on parle des émotions, les émotions dans leur état primordial, s'ils vont tirer l'être humain vers le bas, c'est une force d'attraction, ils ne vont pas toucher le moi du juif à cause, c'est-à-dire il y a une plateforme très épaisse justifiée. Ça, c'est une supériorité. Bon, il y en a d'autres choses fabriquées, ce n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Ça, c'est un gabarit. Et ce gabarit, soi-disant, vous allez voir une flexibilité. Vous la trouverez chez le juif mieux que quiconque dans le monde. Ils sont très flexibles. Mais cette flexibilité, elle est à partir d'une rigidité et un vertige. Lui, il ne change pas, mais il change l'institution. Car tout ce qui change, c'est à son profit. Et les premières victimes qui sont en bas, c'est les chrétiens. Car la Bible a été écrite par les rabbins avec leur complicité, des tristes, bien sûr. Ce qui est écrit dans le Coran, Waylun, Gara à ceux qui écrivent le livre avec leurs mains et ils disent c'est de la part de Dieu pour gagner quelques sous. Gare à eux et gare à eux. Le mot gara, c'est pas comme aujourd'hui. Ah, gare à toi, tu vas recevoir une fessée. Non, le mot waylun, c'est quelque chose de très très grave, c'est catastrophique. Quelque chose qui va vous arriver.
ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم ثم ويل لهم مما كسبت أيديهم. Ce qui se passe avec les chrétiens. Les chrétiens, après l'ascension de Jésus, alayhi salam, voilà la doctrine qu'ils ont fabriquée. La crucifixion qui n'existe même pas dans la Bible. Ils l'ont fabriquée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qui se passe. Cette doctrine, eux, ils disent que chaque nouveau-né est né avec un péché, il est déjà fautif. Donc, il a besoin tout le temps, regardez leur doctrine, il est tout le temps, il cherche quelqu'un. Une rédemption qui provient de quelqu'un. Il y a l'extérieur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque nouveau-né est né avec l'intuition, il est pur, ensuite il est responsable de ses actes. La mécréance du christianisme, c'est vous êtes tout le temps à la recherche de quelqu'un. Cette dépendance, elle est dans l'âme qu'ils ont fabriquée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, comme je viens de dire, vous ne pouvez pas modifier l'intuition que lorsque vous fabriquiez un dogme au nom de religion. Ce qui s'est passé avec les Juifs, ils disent, nous, on est la race des seigneurs au nom de Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est-à-dire, on règne ou bien on dirige l'humanité comme notre troupeau. Les chrétiens, ils ont toujours au nom de religion, c'est-à-dire c'est un dogme, c'est une doctrine très profonde qui, le Jésus fabriqué, c'est notre sauveur, notre éternité, notre rédemption. Il y a toujours cette prendre la responsabilité pour s'y responsabiliser. Mais qui est-ce qui va c'est tout le temps, lorsqu'ils font ça, il y a un désistement. En islam, vous renoncez à une responsabilité lorsque vous êtes devant Dieu. Le chrétien, il renonce à une responsabilité, mais qui est-ce qui va la saisir? C'est justement, ils vivent tout le temps sous l'autorité juive. Regardez les pays européens. C'est toute l'Europe. Toute l'Europe, c'est des chrétiens, mais il y a une minorité juive. Justement. L'Amérique du Nord, ou bien tout le continent américain, c'est des chrétiens. Une minorité juive qui dirige. Elle dirige au nom de religion, sans qu'ils l'annoncent. Clandestinement ou non clandestinement, mais officiellement non. Vous ne parlez jamais de religion. Officieusement, c'est ce qui se passe. Celui qui a été, qui a subi ce genre de doctrine, le chrétien vit tout le temps, comme je viens de dire, il y a un renoncement. Vous renoncez à cette responsabilité. Même si vous avez par exemple, Boeing, c'est la vôtre. C'est la vôtre, vous êtes l'employeur. Mais vous êtes un employé. Car ce n'est pas question parce que vous possédez de l'argent. Vous possédez par exemple le monde matériel. Non. Les décisions clés de l'État, de la nation, elles ne sont pas les autres, les vôtres plutôt. Comme je viens de dire, la mentalité juive, elle a un gabarit. Ce gabarit, lui-même qui a facilité, c'est un gabarit qui n'a rien à voir avec la vraie croyance du judaïsme. Le chrétien non plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne pouvez pas gérer un peuple de 300 millions, 500 millions, 800 millions. C'est pas possible. Chaque personne a son unicité. Justement, vous devez créer un gabarit, un moule. Et le moule, quelle est la doctrine, le moule? Le moule, c'est la religion elle-même. Elle a créé une certaine rigidité chez le juif. Et cette rigidité, elle lui a permis de diriger tout un monde. Le chrétien, ça a créé une rigidité, c'est-à-dire un gabarit de dépendance. Où est-ce qu'il est? Le Jésus fabriqué.
où est-ce qu'il est, c'est un gabarit. La mentalité ne change pas. Maintenant, revenons à l'islam. L'inné et l'acquis. Afin que vous puissiez diriger un peuple, l'inné doit être rigide. Ce qui est le cas avec le judaïsme, ce qui est le cas avec le christianisme. En islam, ils ont essayé de créer ce gabarit. Mais il n'y a pas une doctrine justifiable justifiée. Ça n'existe pas. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu créer un gabarit. La foi elle-même, elle l'efface. Vous essayez de donner un gabarit, vous ne pouvez pas. Et certains pays diffèrent des autres. Regardez par exemple l'Afrique du Nord. Vous allez voir, surtout en Algérie. En Algérie, il n'y a même pas un langage. Le pays n'est pas francophone, le pays n'est pas arabophone. Ils ont honte d'accepter ces mots. Ils ne sont pas anglophones, francophones. Et pourquoi? Bon, il y a une responsabilité, c'est une main derrière ça, de l'extérieur, bien sûr. Ils veillent à ce que une main intérieure, plus la responsabilité du citoyen lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Un langage, vous pouvez parler n'importe... Non, ne dites pas ça. Il y a le langage académique. Le langage académique, c'est le langage du cerveau. Parce que vous avez besoin d'avoir présence d'esprit et comment composer vos phrases, vos mots, quelles que soient les fautes existent toujours, bien sûr, mais il y a toujours présence d'esprit. Ça, c'est le cerveau national. Et avant qu'il soit le cerveau national, il était un cerveau régional. Avant qu'il soit un cerveau régional, il était un cerveau individuel. Or, ici, il n'y a pas. Quand la présence d'esprit elle-même, c'est une présence d'esprit, c'est une responsabilité. La personne renonce, se désiste, irresponsablement, si on veut. Qu'est-ce qui se passe? Le langage tombe. Quand le langage tombe, où est-ce qu'il tombe? Je ne vois pas, nous, des mots qui tombent, non. C'est le cerveau qui tombe, bien sûr, c'est le langage. C'est le cerveau qui tombe par terre. Qui est-ce qui va prendre la relève? C'est l'argot. Le langage de l'instinct. Et il veille, il y a une main derrière. Vous dites c'est comme ça, c'est au hasard. Non. Attention. Il y a une main derrière. D'ailleurs, pendant le colonialisme français, ce qu'ils ont fait, tout ça, c'est une long story. I don't want to get into it. So, quand il tombe, il y a le langage de l'argot. Comme je viens de dire, le pays n'est pas arabophone. Vous allez dans des institutions gouvernementales, sur papier, c'est écrit arabe. Les gens communiquent avec l'argot. Vous allez dans palais de justice. Les avocats, quand ils viennent, ou elles viennent, ils lisent en arabe, bien sûr, parce qu'ils ont honte de parler en français. Ils lisent, mais s'ils soulèvent la tête, s'ils lèvent leur tête, le langage tombe. Même le juge. Si vous entrez dans les palais de justice. Vous avez le juge, il parle. Quand il parle, il lit. Ok? Il lit en arabe. Mais si toutefois, s'il lève la tête, le langage tombe en bas. C'est le langage de l'argot. Dans des endroits, c'est-à-dire des institutions gouvernementales, un homme politicien, il lit tout le temps. En arabe, il lit en arabe. Encore, s'il lève la tête, il a... Maintenant, le langage de l'instinct. Qu'est-ce que c'est l'argot? Et qu'est-ce que c'est que l'argot? L'argot, il y a une exclusion totale du cerveau. Il ne faut pas que vous pensiez. Il faut éviter de penser, de juxtaposer une logique. C'est un effort, c'est une responsabilité. Il doit être l'instinct qui parle. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'instinct? Et qu'est-ce que c'est que l'argot?
L'instinct se divise, le langage de l'argot se divise en deux. Vous avez une joie mal placée, vous avez une colère mal placée. La joie mal placée, elle est tout le temps soutenue par l'humour mal placé. C'est-à-dire, vous devez trouver tout le temps quelqu'un pour dévaluer, pour humilier, afin que vous trouviez une joie. Et c'est tout le temps. Regardez par exemple un homme politique, il parle, il est en train de parler. Il se jette tout de suite lorsqu'il ne peut pas, c'est-à-dire s'adresser à une nation, peut-être à une région. Il ne peut pas, il se jette, il se penche vers l'humour mal placé. J'ai dit, vous avez la colère mal placée, vous avez le tempérament. Et pourquoi on dit, cette force qui balance vers un extrême, c'est-à-dire une extrême joie, tout en dévaluant quelqu'un, humilier quelqu'un, ensuite tout de suite une colère, un tempérament, des mots qui se débattent. Pourquoi? La force, lorsque la force est maintenue au milieu, il y a la force du caractère. La force du caractère, quelqu'un qui est né, depuis sa naissance, il sait comment raisonner. Or, l'enfant dans ce pays n'a jamais eu la chance de juxtaposer une logique, puisque donc ce qui implique, est-ce que je suis fautif, est-ce que jamais, le plus jamais. On est sorti un peu de notre sujet. D'un côté, vous dites c'est un pays, mais justement, cet état de l'esprit, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas bien. Car dans les autres pays, ils ont pu créer un gabarit. Les pays musulmans, plus précisément ce pays, ils n'ont pas pu créer un gabarit parce que c'est la foi, elle est toujours là. Elle refuse d'être avec un gabarit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le croyant, l'inné du croyant, c'est l'inné. Lorsqu'il parle de l'inné, il parle de quelque chose, vous avez, c'est-à-dire comme un héritage de votre culture, de votre religion, voilà. L'inné en islam, l'islam, c'est le kalima, le mot. Soumission, c'est que tout le temps, vous renoncez à une rigidité quelconque. Ça, at-taslim. Iman billah, la foi en un Dieu, croyance en un Dieu, et vous parlez du dernier jugement. Il y a, premièrement, vous renoncez tout le temps, vous êtes sous l'autorité de Dieu, vous êtes sous cette dominance, vous acceptez, vous êtes tout le temps en adoration, c'est-à-dire la rigidité, elle disparaîtra. Celui qui vit dans un gabarit, son temps est ponctuel. Le croyant sincère, son temps est éternel. Il pense toujours au dernier jugement. C'est dernier jugement, je parle de l'iman billah ou l'yawm al-akhir. C'est juste plus, maintenant, on parle de destin. Vous pensez au destin. C'est pas comme la même chose comme la personne qui ne pense pas au destin. Elle ignore ça. Le destin, qu'est-ce qu'il fait le destin? Il y a la faute, il y a le bon et le mauvais. Le bon lui-même, il peut vous ruiner. Le mauvais lui-même, il peut vous aider dans votre vie. Mais qui est-ce qui crée cette balance, qui filtre les deux extrêmes? C'est l'iman al-qada ou al-qadr. C'est que vous croyez que tout vient de Dieu. Vous ne savez pas. Vous l'acceptez et vous rectifiez en même temps. Vous l'acceptez et vous
Voilà ce qui se passe chez l'être humain. Vous ne pouvez pas penser à un mal, vous dites j'ai fait un mal, ça y est, c'est la fin du monde. Revenons à l'inné et l'acquis. Dans l'inné chez le croyant, il y a des forces qui existent. C'est des forces psychiques internes, individuelles. Ceux, à part l'islam, à part un musulman, à part c'est des forces institutionnelles, ce n'est pas des forces individuelles. Ce n'est pas des forces psychiques. Je vais donner un exemple, on va donner un petit exemple. Prenons un exemple de quelqu'un qui fait la vitesse comme moi. Je fais la vitesse dans une petite agglomération et tout ça. Ensuite, ils ont vu, je suis comme ça, un panneau rappel, s'il vous plaît, limitation de vitesse, non. Ils ont installé des dodanes, à cause de moi et des gens intelligents comme moi. Des dodanes, 3, 4, et quand je passe là, le dodan, j'accélère et tout ça, ils ont mis un autre dodan, etc. Bon, une petite analyse. Si vous me demandez que, bien sûr, je critique ceux qui travaillent à la préfecture, c'est aux travaux publics et tout ça. En fait, les travaux publics, la préfecture ou ceux qui l'ont installé, ils ont exécuté ma négligence. La force qui était psychique, elle est devenue physique. Moi, j'étais autant. Je me contrôle. Ça, je ne peux plus. J'ai besoin, je dépends d'un monde externe. Ces forces d'abstention, c'est un exemple que je viens de donner. Les forces d'abstention, les forces d'obtention, forces d'élévation, les forces d'attraction, ces forces psychiques, elles existent. Toutes ces forces existent chez le croyant quand il les respecte. Le croyant, il n'a pas de gabarit, car ces forces elles-mêmes, c'est le flot des émotions. La première force qui est exposée, un croyant, quelle force il doit la contrecarrer? C'est la force d'élévation. C'est comme si vous parliez de la levure, vous la mettez dans la pâte. Elle a une tendance montée. Cette supériorité, elle est dans chaque humain, chaque être humain. Mais le croyant sincère, il la contrecarre avec son adoration. C'est pas des actions, devant les gens. Non, non, je parle son devoir psychique. Ça, c'est une force. Ça, c'est une force de pression, de l'abaisser. Self-aggrandizement, self-élévation, c'est-à-dire auto-élévation, tout le temps, flamboyance, il essaye, or, elle est tout le temps, cette force, lorsqu'elle est négligée, ce qui est le cas chez le monde musulman automatique, elle sort et elle va vers l'institution. Il est contrôlé par l'institution. Mais le malheur, c'est que le devoir de conscience primordial, il demeure le même. Il est en conflit avec soi et avec l'institution, car il ne la respecte même pas. Ce n'est pas comme le juif, ce n'est pas comme le chrétien, ce n'est pas comme les polythéistes. Ils se désistent, mais ils sont là, obéissance. Le musulman, non. C'est pour ça que l'État est vraiment les États, les pays musulmans sont très très instables. C'est le monde psychique qui est instable. La déchirure linguistique et tout ça. Bon, il y a une autre force. La force d'obtention, c'est les obligations. Vous avez un devoir. Or, c'est négligé. Quand ils parlent, par exemple, ils disent quelque chose, il y a toujours pourquoi ils... D'un côté, ça, ce devoir est le vôtre, c'est le potentiel du monde. Vous êtes gouverneur, gouverné. Lorsque vous donnez vous donnez des ordres à soi-même pour que vous respectiez vos horaires, votre rendez-vous, il y a des décisions instructives. Ça, c'est le gouverneur. Vous respectez ça et les réponses exécutives, vous êtes un État déjà. Or, ça ne vous trouverez pas.
L'obligation, c'est la force d'obtention, la force de faire et tout ça. Elle n'existe parce qu'il aime être insisté. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la force. Je parle la force d'élévation, la force d'obtention, la force d'abstention. C'est les forces, c'est toutes ces forces-là. Il y en a d'autres. Elles sont psychiques chez le croyant. Elles sont, c'est-à-dire, elles sont innées avant que n'importe quel gabarit soit comme leur plateforme. Vous entendez dans les pays musulmans, à n'importe quel moment, lorsqu'ils pensent, ils ne peuvent pas penser à partir d'une originalité. L'original ne peut pas exister. Parce que la mentalité elle-même, elle est